numérique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil photo. Alors, pour définir l'appareil photo, qu'est-ce qu'un appareil photo? Un appareil photo est un objet permettant la capture d'une vue réelle en 2 dimensions. Donc en ce moment-là, on parlera de photographie, ou en relief, et en ce moment-là, on parlera de stéréophotographie. Voilà. Nous savons tous que c'est un outil qui a évolué avec le temps. À l'époque, on pouvait parler de l'appareil photo argentique. Donc avec l'argentique, il y avait moyen, on va dire, c'était un outil qui fonctionnait avec des plaques de verre ou métalliques, imbibées, on va dire, de substances chimiques qui permettaient justement, après d'avoir capturé l'image issue de la source lumineuse, de pouvoir la figer pendant longtemps, voire même en permanence sur ces supports photosensibles. Et bien évidemment, en ce qui concerne ce genre d'appareil photo, nous avons eu aussi plusieurs types. Alors cela pouvait varier à la manière dont on pouvait faire le cadrage, ou encore on pouvait viser l'image, ou encore la manière dont on pouvait poncer l'image et la faire ressortir à travers justement notre composition photographique. Et nous avons aussi eu affaire à l'appareil photo numérique, que nous connaissons d'ailleurs tous, parce que nous sommes en pleine époque justement de l'appareil photo numérique. Alors, en ce qui concerne l'appareil photo numérique, nous dirons tout simplement que c'est un outil qui permet de captiver l'information reçue par la source lumineuse, donc l'image qu'on va recevoir par cette source-là. Elle captive et le dépose sur un capteur photographique électronique, et ensuite les informations que nous avons sur ce capteur là sont ensuite converties sous format informatique, et ensuite ces informations là que nous avons sous format informatique sont ensuite retranscrites en langage binaire qui est un langage, on va dire, numérique, et ça nous permet par la suite justement de pouvoir mémoriser nos images, que ce soit sur des supports amovibles, on va parler en ce moment-là de cartes SD, ou encore les transférer dans nos ordinateurs, nos tablettes, etc. Y a-t-il une différence entre un appareil photo argentique et un appareil photo numérique? Bien évidemment, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux sens. Alors, si avec un appareil photo numérique, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir regarder les images qu'on capture instantanément via les écrans que nous avons sur nos appareils, et bien en argentique, c'est le contraire. En ce qui concerne un appareil argentique, il faudra attendre la fin de la pellicule. Donc, après avoir utilisé toutes les poses que vous pouviez avoir dans cette pellicule, en ce moment-là, vous rentrez dans une chambre noire, vous développez la pellicule, et c'est en ce moment-là que vous pourrez voir les images que vous avez prises lors de la capture, pendant les prises de vue. L'appareil photo numérique rend accessible à la photographie, tout simplement par sa facilité d'utilisation, l'importance de sa capacité de stockage. Aujourd'hui, nous avons, on va dire, des cartes SD ou même des mémoires intégrées dans les appareils photo qui nous permettent de pouvoir capturer plusieurs prises de vue, et en plus, nous pouvons instantanément les supprimer. Donc, on regarde, si ça ne nous plaît pas, on supprime. Donc voilà, c'est déjà ça les avantages que nous avons en numérique. Pour ce qui concerne l'appareil photo argentique, on va dire que la pellicule sert à la fois du support photosensible, donc on va dire le capteur, et aussi du support de stockage. Donc avec notre pellicule, on captive l'image, on enregistre, on le mémorise, le tout dans la pellicule, contrairement à l'appareil numérique où nous avons un capteur bien défini et une zone de stockage bien définie aussi, deux choses différentes. En numérique, on a la possibilité, après avoir effectué nos prises de vue, de regarder si l'image nous plaît, tant mieux. Si l'image ne nous plaît pas, on peut modifier cette image à l'aide des logiciels de retouche. Et jusqu'à là, vous constaterez que j'ai plus parlé des avantages de l'appareil photo numérique, mais il a aussi des inconvénients. Alors, l'inconvénient de l'appareil photo numérique réside dans le fait qu'il y a une perte au niveau du contraste et aussi au niveau des ambiances lumineuses intenses. Et ce qui se passe généralement très souvent, après avoir effectué une prise de vue, on a tendance à retoucher nos photos parce que justement il y a cette perte-là vu qu'on utilise des appareils photo numériques. Et en ce moment-là, l'appareil photo argentique devient avantageux. À présent, nous allons passer au fonctionnement d'un appareil photo. Alors, comment fonctionne un appareil photo? Concernant la focale,
On va dire que c'est une alternance de lentilles convergentes et divergentes dans l'ensemble des rayons rassemblés sur un point précis. Ce point-là, c'est ce qu'on appelle la focale. Alors, ça peut être aussi ambigu parce qu'on peut définir la focale comme étant aussi la distance qu'il y a entre ce point optique et le support photosensible. Donc, à partir du point optique jusqu'au support photosensible, cette distance-là, on l'appelle la focale. On peut dire que le système optique dans sa globalité d'un appareil photo est un système convergent. Alors, ne me posez pas de questions pour en savoir plus parce que là, en ce moment, on va rentrer dans tout ce qui est physique et je vous assure que je ne suis pas douée non plus. Donc, on va faire une petite parenthèse dessus, juste pour avoir une idée de ce que c'est que la focale. Et bien évidemment, nous avons aussi la distance focale qui est la distance entre l'objet réel qui va être photographié et le point où convergent tous les rayons lumineux qui est le point optique dont on vient de parler. Donc, la distance entre le point réel et le point optique s'appelle la distance focale et la distance entre le point optique et le support photosensible s'appelle la focale. Donc voilà un peu en général ce qu'on pourra dire de la focale. Ensuite nous avons le diaphragme. Qu'est-ce que le diaphragme? Le diaphragme, on va dire que c'est un ensemble de lamelles qui forment un cercle et donc qui dit cercle sous-entend un diamètre. Et donc c'est un diamètre qui va s'ouvrir en fonction de la manière dont on va le paramétrer. Et donc plus le diamètre est petit, plus il fait rentrer une petite source lumineuse. Et plus le diamètre est grand, plus il fait rentrer une grande source lumineuse. Et donc c'est ce mécanisme-là, on va dire que c'est le diaphragme qui permet justement de réguler la quantité de la source lumineuse qui doit rentrer dans notre appareil photo pour arriver jusqu'au capteur. Alors la valeur de l'ouverture du diaphragme peut se calculer. Donc en ce moment-là, on va rentrer dans les mathématiques. Ah oui, on l'a dit précédemment que la photographie est un domaine, est une discipline qui touche à plusieurs autres domaines, autres disciplines. Donc en ce moment-là, on rentre dans les calculs et qui dit calcul sous-entend mathématiques, bien que je ne suis pas douée en maths, la petite parenthèse. Pour calculer l'ouverture du diaphragme, donc la valeur du diamètre qui va s'ouvrir pour que la lumière rentre, en ce moment-là, il y a une formule qui va s'appliquer. Et cette formule, c'est diviser la focale sur le diamètre de l'objectif. Donc en ce moment-là, nous avons la focale sur le diamètre de l'objectif qui nous donne la valeur de l'ouverture du diaphragme. Alors passons à l'obturateur. Qu'est-ce que l'obturateur? L'obturateur, c'est aussi un ensemble de lamelles sous forme de cercle qui se situe entre le diaphragme et le support photosensible. En ce moment-là, son rôle, c'est de permettre à ce que quand il s'ouvre, la lumière donc, qui a été captivée précédemment quitte le diaphragme pour aller vers le support photosensible. Et en ce moment-là, on ne parle plus de l'ouverture, mais plutôt de la vitesse d'obturation. Alors oui, plus la vitesse, on va dire, tant que la vitesse varie, bien évidemment que le résultat au niveau des images varie aussi. Plus on a une grande valeur en vitesse, plus les images semblent être, on va dire, floues avec des effets un peu bizarres parce que justement, la lumière a mis du temps pour arriver jusqu'au capteur et plus cette valeur, on va dire, est petite et donc plus l'image a tendance à être très très fixe. En ce moment-là, on utilise des petites valeurs de vitesse d'obturation pour pouvoir capturer des mouvements, pour pouvoir figer des mouvements. Donc vous allez comprendre par là que les photographes de sport, les photographes qui effectuent des prises de vue de sport jouent en ce moment-là avec cette valeur-là. Et ils travaillent plus avec des valeurs, on va dire, plus petites, donc avec de temps d'obturation très très court pour pouvoir avoir des images figées, des mouvements figés. Et c'est une valeur qui est mesurée par seconde. Et pour terminer, concernant les supports photosensibles, nous avons, pour ce qui concerne les appareils argentiques, à l'époque, au début de la photographie, nous avions ces plaques métalliques là, imbibées, on va dire, de substances chimiques. Ensuite, progressivement, c'est passé à la pellicule. Et pour les appareils numériques, nous avons le capteur. Alors, qu'est-ce que le capteur? Le capteur, on va dire, c'est un ensemble de petites cellules. Ces petites cellules-là
captive la source lumineuse qui vient sur le capteur. Une fois que l'information est enregistrée, il prend ces informations et il les transforme en langage binaire. C'est un peu comme ce qu'on a vu précédemment quand on a défini l'appareil numérique. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner sur ma page YouTube et moi, me concernant, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle publication. Ciao, ciao!